Frères et sœurs, vous êtes à l'université, vous prêchez, personne n'est converti. Pourquoi? Parce que le frère qui prêche, c'est aussi un tricheur. J'ai connu cela. Je prêchais à l'école, mais il arrivait des fois que le test était très chaud. Tu sens vraiment, tu invoques, tu vois rien. Et puis tu as des tentations de tricher. Et tu vois ton voisin, il a un doc à côté. Il ouvre, il écrit. Il ouvre, il écrit. Tu sens vraiment, la chair te dit, demande, non, demande. Et moi, tu sais ce qui m'arrivait? Quand je sens qu'ici, je risque de tricher. Et quoi que je regarde le ciel, rien ne descend. Je me levais, je prends mes notes et je rends au professeur. Et les gens disaient, il a fini très tôt comme ça, il a réussi alors que je n'ai rien vu. Et puis le professeur regarde ma feuille et dit, mais tu n'as rien écrit. Et parce que j'ai rien écrit, je préfère rentrer à la maison que tricher. Et je m'en allais. Mais un jour, j'ai fait ça, je suis parti. J'avais un ami, il prêchait avec moi. Lui, il est resté. Frère, c'était la comptabilité. Il a pris les notes de comptabilité, il a mis ici. Et tu sais, le professeur était un païen. Le Saint-Esprit toucha le professeur païen et le dirigea. Comme une tête chercheuse. Et tu sais, quand tu es un nouveau tricheur, tu n'as pas la maîtrise de la tricherie. C'est-à-dire, il tremblait, il transpire. Parce que il y a des gens qui ont la maîtrise de la tricherie. Hein? Donc, ils te regardent calmement. Professeur, ça va? Comme toi, non? Lui, c'était un nouveau venu. Donc, il tremblait, il transpire. Et tu vois le professeur, remarque, mais quelqu'un transpire ici, il tremble, pourquoi? Et puis, il s'est approché de lui. Et il est là. Et puis, je ne vais pas citer son nom parce qu'il va savoir. Et puis, il dit, monsieur, tiens-toi debout. Et il refuse. Tiens-toi debout. Quand il se tient debout, le cahier tombe. Boum. Frère, j'ai dit, pasteur, frère. Et puis directement, les pains sont graves. Ils lui ont trouvé un sobriquet. Directement un nom, on lui a donné un nom. Il a fui l'université. Il n'est plus jamais rentré. Pourquoi? Il prêchait, mais lui-même n'avait pas ça en lui. Quand tu prêches des choses et tu ne les vis pas, tu ne vas pas changer les gens. La sainteté donne du poids à tes paroles, du poids à tes paroles, du poids à ta vie, de l'autorité à ta vie. Les théoriciens ne convertissent pas les gens. Ce que tu dis est accompagné par une puissance invisible, mais qui est réelle. Ta vie secrète prêche au travers de ta vie. C'est pourquoi des fois, tais-toi, ne parle pas, que les gens t'observent et qu'ils se convertissent.